Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'information, l'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2024, bien sûr lundi. Encore quelques jours et ce sera la Noël. Je suis tellement pressée parce que à chaque fois que je fais l'émission, mes invités me donnent l'argent de fête. Donc je sais que je vais recevoir encore un 100 000 aujourd'hui. Je vais peut-être vous donner 50 000 dedans le 21 prochain. Aujourd'hui, je suis avec Koussei Yao, responsable du site d'information afriqueenligne.tg et Abel Zendozi, Gakokwe.tg. Le Gakokwe a tellement sonné qu'il ne se sent pas bien aujourd'hui. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Bah, ça va, Dieu merci. Ça peut aller. Ça peut aller, on est solide. Maximum de repos. Un bon commando à la guerre comme à la guerre. Alors, comme argent de poche, de fête, j'aurai combien aujourd'hui? Bah, vous avez parlé de 100 000. Bah, c'est ça. Non, il faut augmenter. C'est Abel. Bon, on verra, on verra à la fin de l'émission. Ok, 200 000. Ça fera l'affaire. Donc, ça, les téléspectateurs auront 100 000. 100 000 le 21 prochain. Donc, priez fort que j'ai les 200 000 le 21 à 7 h. Celui que je vais croiser le 21, là, le samedi 21, lors du match, à 7 h, la personne aura 50 000 d'abord. Et puis, les autres 50 000, je vous offre à boire. Donc, la nation te regarde. Donc, second invité, Koussei, bonjour. Bonjour, Ça fait Anita. un bon moment. Ah oui, tout à fait. Bonjour, Vous Anita. allez bien? Oh, j'ai la santé, Dieu merci. C'est un plaisir d'être là. Plaisir Oui, partagé. merci de retrouver les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent. À qui je dis mes cordiales salutations et mes vœux de Noël par On a anticipation. encore lundi prochain. Ah, mais Après le Inch'Allah. match, on viendra faire une émission. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Là, je Alors, pense que. vous amenez mon argent de fête à combien? Ah, mais non, il dit 250 000. 250. Moi, Eh j'en ai- Dieu, je suis béni aujourd'hui. Moi, j'en ajoute 100. Mais moi, je prends ça juste fait- après l'émission. Ah, mais non, je ça te fais fait. un dépôt après. Non, ça fait 300. Moi, je te donne 300. J'ai le chèque à vous donner tout de suite. Chèque? Ah oui. Eh, je connais les gens dans cette boîte qui ont fait un chèque sans provision. Ah, mais non, mais c'est. Depuis ce jour, Ah, c'est un je délit. C'est- refuse Non, non, là, des c'est. chèques Non, comme cadeau. là, c'est un délit Parce que tu ne pénal. peux pas faire de réclamation après, c'est un cadeau. Ah, mais oui, c'est clair. Moi, le chèque est visé, donc il n'y a pas de souci. D'accord, de toutes les façons, vous connaissant très bien, je sais que vous serez ici, moi j'irai encaisser l'argent de moi. Ah, il n'y a pas de souci. Eh bien, 3 sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cette émission. Aujourd'hui, on parlera de l'accident de circulation du vendredi dernier. On parlera également de la baisse, de la revue en baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Et puis, on parlera des élections sénatoriales avec la sortie de quelques leaders d'opinion. On commence avec cette triste nouvelle. C'était vendredi dernier, la situation était bloquée sur la nationale numéro 1. C'était dans l'après-midi du vendredi. Et je vous donne la cause dans ce reportage. L'émotion est vive depuis ce vendredi après-midi à Agwenzongo, dans la commune Agwenive 4. Un camion-citerne a malencontreusement provoqué la chute d'une passerelle piétonne, occasionnant des victimes et des dégâts matériels importants. Le bilan était encore provisoire au moment du tournage. Aux environs de 14h30, il nous a été signalé un accident d'une citerne qui allait vers Adizikopé. Et au niveau du passerelle, la hauteur de la citerne dépassant la passerelle, il y a eu un incident où une palette de la passerelle est tombée. Malheureusement, les secours arrivés sur les lieux, nous sommes en train de faire le point des victimes qu'on a eues et on va communiquer plus tard sur le bilan de l'incident. Actuellement, la manœuvre, c'est de dégager la citerne et dégager la route, en l'occurrence la passerelle qui est tombée sur la route, pour continuer et laisser la voie libre à la circulation. Tous les personnels, toutes les structures impliquées dans la gestion
des situations d'urgence sont représentées, nous sommes en train de trouver des formules pour pouvoir rapidement dégager les lieux. Selon nos informations, cet ouvrage, qui à terme devait permettre la fluidité dans cette zone, était encore en chantier et donc n'était pas encore réceptionné. Une situation qui remet encore sur la table le problème de gabarit des gros porteurs en circulation. La vigilance et la prudence doivent être encore redoublées sur les routes. Et puis, dans un communiqué rendu public samedi dernier, le ministre en charge de la sécurité a dressé un bilan provisoire qui faisait état de 8 morts, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés. Alors, ma toute première question est à vous, toutes ces héros, un bilan provisoire adressé, présenté, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Permettez que j'adresse mes condoléances les plus attristées aux familles touchées par le deuil qui est causé par des œuvres humaines. Parce que je me suis dit, lorsque j'ai appris la triste nouvelle, je me suis dit, mais écoutez, si l'ouvrage était de qualité, en principe, c'est le titan, le véhicule gros porteur, qui va subir des coups. L'ouvrage doit plutôt tenir. Mais si, oui, normalement, si l'ouvrage est bien fait et que les dosages sont... Ah, mais attention, vous savez, normalement, on réalise un ouvrage, l'auteur qui vous lui livre doit être capable de vous dire, ah d'accord, mais il doit quand même vous dire que même si un véhicule d'un tonnage tant va avec une vitesse tant cogne, c'est le véhicule qui va subir dommage et non l'ouvrage. Le véhicule doit cogner. Puisque souvent, écoutez, quand on fait de cette route-là, quand on voit dans d'autres pays, il y a des hauteurs qui sont mises dessus. Ça veut dire qu'à telle hauteur, vous ne passez pas. Vous ne passez pas. Mais au Togo ici, je m'excuse. Donc, est-ce qu'on doit attendre que ça cogne mais non. Qu'il y ait des dégâts sur le véhicule? Voilà, il faut... Mais quand on voyait le véhicule là, que ça cogne et qu'il y ait des dégâts sur le véhicule. D'abord, le véhicule ne contenait pas de fût. Il n'y avait pas de gaz ou quoi dedans. C'est un véhicule vide, c'est-à-dire que Non, là, le débat n'est pas encore assez. Oui, je sais. Il faut voir d'abord le poids qui a cogné. Enfin, le poids. Donc, ça pesait pas trop. Vous voyez déjà. Donc, et déjà, l'ouvrage s'écroule. Maintenant, combien peut valoir une vie humaine? Dites-moi. Une vie humaine coûte combien? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous sommes là à pleurer une huitaine de nos compatriotes, paix à leur âme, qui sont plus au monde, mais pas une faute, une bêtise humaine. Ça, c'est une bêtise humaine qui a causé ça. Normalement, dans un pays où l'on est beaucoup plus soucieux de la vie, on doit pouvoir démolir tout ce qu'il y a comme passerelle, et penser à d'autres stratégies de traverser de la route. On ne peut pas se lever, et vaquer à ses occupations et mourir de façon brutale par peut-être un chantier mal fait, etc. Ouais, déjà, donc, notre pays, moi je le dis, on ne fait jamais les choses de façon irréprochable. Il y a toujours des reproches à tous les niveaux. Ouais, si on n'a pas réduit la qualité, si on n'a pas fait ci, il y a toujours un problème. Donc, alors, selon vous, le problème se trouve au niveau de l'ouvrage. Au niveau de l'ouvrage, voilà. Parce que, vous savez, dans certains pays, lorsque vous voulez livrer, vous devez être en mesure de dire, attends, même si c'est pas livré, même quand vous gagnez ce marché, vous allez le gagner parce que vous aurez à défendre l'ouvrage. À savoir que même si un véhicule d'un tonnage tant cogne, il n'y aurait pas de problème. Et c'est
c'est par là que le concessionnaire va vous Normalement, concéder. le véhicule ne devait pas conduire. Non, il y a des mesurages qui sont normalement édités. Mais au Togo, on ne respecte pas les lois. Même les policiers, normalement, un véhicule du genre, normalement, et vous savez, quand c'est sur la route, oui, pas un policier, ou même intercepter à défaut, quelque part pour dire, mais ce que vous avez là ne peut pas aller là. Arrêtez parce que... Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir, bilan provisoire dressé, ça s'arrête là? Ah mais non. Moi je dis, quand le pouvoir donne le bilan, il faut maintenant... C'est pas le pouvoir, c'est... Oui, il faut maintenant trouver les causes et arrêter les responsables. D'abord, déjà, on doit mettre aux arrêts le concessionnaire de l'ouvrage. Il doit être mis aux arrêts. A priori, on arrête. Et on va maintenant revoir, à part des spécialistes, comment l'ouvrage a été réalisé. Vous voyez déjà, quels sont les dosages et qu'est-ce qui a pu entraîner ceci ou ça. Vous voyez déjà, moi je suis trop sûr que si c'est le même concessionnaire qui a quand même construit les autres passerelles, donc on doit normalement détruire toutes les passerelles disponibles et penser carrément à autre chose. D'abord, c'est une passerelle qui n'est pas encore livrée, donc non encore usitée par les populations. Donc, normalement, dès lors qu'il y a eu ce choc, on doit pouvoir éteindre pratiquement, démolir pratiquement toutes les passerelles construites par le concessionnaire en question. Si c'est la même société. Si c'est la même société. En tout cas, et ensuite d'abord, il faut maintenant chercher les causes et les responsabilités. L'état de droit obéit à tout ça. Alors, qu'est-ce qui a pu causer ça? Qui sont responsables? On les met aux arrêts. Et si on se rend compte après et que bon, voilà, c'est pas une faute humaine, alors les concessionnaires seront sujets à des pénalités. L'état de droit, c'est les règles fortes doivent être données aux lois qui nous gouvernent. On ne peut pas construire un truc qui va causer dommage à autrui et se dire, bon, écoutez, c'est la faute au voiturier. Vous-même, en construisant, vous devez être en mesure de dire que même si, moi, je me rappelle celui qui a construit Titanic, il avait dit que même Dieu ne peut pas. Et c'est là, alors que Dieu a montré que lui, il dépasse. Vous pensez que c'était Dieu? Vous avez vu le film, c'était Dieu. Ah, mais écoutez, non, le concessionnaire dit que c'est même Dieu, vous voyez déjà. Donc, mais on a vu ce qui s'est passé. Mais c'est Dieu qui a montré, voilà, c'est Dieu qui a démontré. Ah, mais c'est sa force parce que il faut quand même construire des choses de façon irréprochable. Mais au Togo, on a des reproches partout. Il faut également respecter les normes. Parce que quand on dit à hauteur de 2 mètres, vous ne devez pas passer. Si vous passez, c'est que vous allez causer des... Oui, la police est là. Pourquoi? Justement, c'est là-bas, il faut attaquer. Maintenant, Abel, il y a aucun contrôle avant que les véhicules n'embarquent. Bon, normalement, il y a des contrôles et il doit y en avoir. On nous a fait comprendre que le véhicule a quitté le port autonome de Lomé. Et je crois que au port, il doit y avoir quand même des services compétents qui jaugent quand même le poids de chaque engin avant sa sortie du port. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que les gabarits ont été donc respectés? Je ne saurais le dire parce que n'étant pas un spécialiste en la matière, je crois sincèrement que les services compétents, si ce travail a été véritablement fait, on ne serait pas là aujourd'hui donc à pleurer 8 compatriotes qui sont tombés donc voilà de façon brutale donc le vendredi dernier. Et ce qui est encore plus marrant dans cette histoire, c'est que je n'ai pas compris et je n'arrive pas à comprendre quelle mouche a piqué naturellement ce chauffeur. Paix à son âme également puisqu'il est parti. Il ne sait pas sur quoi il comptait en voulant donc passer
Ceux sous que l'on laissait cette passer là, du passerelle. port Non, d'abord, c'est jusqu'à lui. ce niveau. Oui, d'abord, je Le parle du nombre de port. contrôles qu'il y a. Voilà, le port, est-ce que les services du port ont contrôlé toutes les bagarres et du plateau et de la citerne que ce plateau a transporté? Est-ce que la dimension, je dirais, et la hauteur du plateau peut supporter, peut couvrir naturellement celle donc de la citerne pour pouvoir passer sous cette passerelle? Il faut voir tout ça là, parce qu'il y a des plateaux plus bas et il y en a quand même plus haut. Et donc ce plateau, je dirais que c'est un plateau plus haut Ça qui ne pouvait pas vous passer arrivez par là. là-bas, vous voyez, Et c'est donc que ça au pouvait pas port, passer. on peut changer le plateau. On peut changer le plateau depuis le port. Mais il y a quand même un lacisme qui ne dit pas son nom. Il y a un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Donc, au niveau des services compétents du port, au niveau des services du port, est-ce qu'ils sont encore compétents? Je ne saurais le dire. Au niveau de ces services-là, il y a un laisser-aller. Parce que, comme je le dis, la citerne peut passer par là. Mais pas sur ce plateau. Bon, moi, pour un novice qui n'est pas quand même du domaine des transports, voilà, etc., je dis que cette citerne-là, ce camion peut passer par là, si tant est que si c'était un plateau plus bas. Mais sur ce plateau, mais sur ce plateau, c'est pas possible. Voilà, et donc là déjà, Dieu va faire un voilà, tout est faussé au niveau du chargement. Et maintenant, sur la route, bon, on peut quand même charger, on peut avoir quand même la prétention de dédouaner. Bon, en tout cas, on peut quand même je dirais quand même... un peu l'image, c'est déjà passé. Si on arrive au niveau de l'image, oui, vous voyez ça? Non, mais oui. Mais ça ne pourra pas passer. Sur ce plateau, mais je crois qu'on pouvait quand même choisir un plateau plus bas. Et la citerne peut passer. Vous voyez un peu. Donc, le problème, c'est déjà au niveau quand même du port. Maintenant, au niveau quand même des policiers, des gendarmes qui sont sur la route en train de régulariser donc la circulation, il y a quand même une nuance, en tout cas, en les chargeant, en voulant quand même les charger et tout. Bon, je crois que à vue d'œil, les agents de contrôle qui sont au niveau, qui sont sur la ligne du port jusque sur le contournement, jusqu'à arriver donc au niveau de l'échangeur d'Agoué, puisque j'ai cru savoir quand même que le camion n'a pas pris par l'échangeur, c'est que le camion. Quand vous quittez par le port, vous voilà. descendez, vous prenez la voie. Et voilà, il a pris directement. Sinon, déjà, le drame, la situation se serait donc produite donc au niveau de l'échangeur. Mais là, peut-être qu'il n'y aurait pas de dégâts parce que en voyant quand même la configuration de l'échangeur, du pont de l'échangeur, c'est plus solide. C'est beaucoup plus solide que la passerelle au niveau de Zongo. Le dégât serait énorme. Oui, si c'était là-bas, est-ce que le pont serait cassé? Est-ce que l'échangeur serait quand même tombé? Bon, voilà un peu la nuance. Maintenant, bon, je dis, on peut quand même dédouaner, entre griffes, les agents de contrôle qui sont sur la voie, parce qu'ils sont sur la route. Parce que, à vue d'œil, est-ce qu'ils peuvent identifier déjà la hauteur du camion qui passait? Bon, c'est là également, il faut quand même nuancer un tout petit peu les reproches que nous faisons naturellement. Ils ont quand même leurs responsabilités également sont en jeu. Ils ont quand même des responsabilités là-dedans, mais déjà, on peut quand même, il y a quand même un peu, en tout cas, on va mettre quand même un peu de bémol en ce qui concerne les charges à apporter donc sur les agents de circulation. Maintenant, la première personne responsable de ce drame, c'est le chauffeur. Malheureusement, il est parti parce que je sais pas sur quoi il comptait. Mais la deuxième responsabilité, s'il faut quand même les citer, c'est depuis le port, celui qui a laissé donc ce véhicule est passé, sachant bien qu'il y a quand même des passerelles sur la voie et que ces passerelles ont quand même une certaine
limite. On dit que ça va vers Adétikopé. Donc, que ça va vers le nord, oui, vers Adétikopé. Il y a quand même... Il y a deux passerelles. Il y a deux passerelles au moins. Donc, il y a des passerelles qui ne permettent pas, en tout cas, qui ont des limites de... je dirais, qui sont limitées, donc, naturellement, par rapport aux camions, aux véhicules qui doivent passer. Donc, je crois que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Et il y a eu des morts. Bon, je crois que je dirais quand même que c'est un accident, mais des morts, 8 personnes qui sont parties naïvement comme ça, des pères de famille, des jeunes dames que nous avons vues sur les réseaux et tout. Je crois sincèrement que nous pouvons quand même faire en tout cas beaucoup d'efforts pour essayer quand même d'éviter ces genres de situations. Sinon, c'est vraiment dommage. Alors, quand tout revient à ceux qui ont fait le chargement, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Pourquoi on n'arrive pas à respecter les normes? Avant-hier, c'est peut-être un conteneur qui tombe d'un camion et écrase les gens. Aujourd'hui, c'est un camion citerne qui s'en va démanteler une partie de la passerelle. Après, demain, c'est quoi? Et puis, on ne punit personne. On se plaint, on continue dedans, on tue les enfants des gens et Très bien. On laisse passer. Très bien, Anita. Vous venez de dire qu'on ne punit personne. L'impunité. Voilà, c'est tout. C'est tout. L'impunité. Mais les gens savent que même s'ils font des bêtises, ils ne seront pas poursuivis, ils ne seront pas punis. C'est ça qui a détruit la République. L'impunité à tous les niveaux. Tous les ministères. Mercredi le 11 mois, citoyen togolais, j'ai amené un courrier bon, d'accord. Et on a refusé de me faire la décharge qu'on ne prend pas. J'ai dû retourner à la maison avec mon dossier. Mais l'administration est là pour qui? Pour nous. Mais on nous empêche de la saisir. Est-ce que c'est non? Parce qu'il y a de l'impunité. Moi, j'ai écrit au ministre pour lui notifier ce état de fait. C'est l'impunité à tous les niveaux. Aucun fonctionnaire n'est en prison parce que naturellement, il a fait ci, il a maltraité. Personne. Personne non plus parce qu'il y a eu vol ou détournement. Personne. C'est un paradis. Mais le Togo est à la dérive. Et je voudrais interpeller le chef de l'État, son excellence Fonia Singbe, pour lui dire de taper du tout. Attention, ça dépasse l'entendement. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ce qui vient de se passer, normalement, si c'est en France, on a déjà... Non, je m'excuse, oui. Non, même au Bénin à côté. Au Bénin, avec la criette aujourd'hui. Je me dis, c'est super. Le Bénin fait force à la loi. Hein? Tu es commis d'administration, tu es simple citoyen, mais même si on vous soupçonne, on vous met aux arrêts. La criette est là. Mais aujourd'hui, au Togo, on n'a pas des institutions du genre. Les gens font ce qu'ils veulent. On charge à la hauteur voulue. Même si on va le policier, mais on va s'arranger, partir. Oh mon Dieu, il y a des vies humaines. La vie humaine n'a pas de prix. Voilà qu'on vient de perdre. Et c'est le pays qui connaît du recul. Qui sont, hélas, ceux que nous avons perdus. Peut-être qu'ils sont des pères, ils ont des enfants, etc. Donc, c'est déjà des centaines de familles endeuillées. Pour toujours. Et ça, si on ne punit pas les auteurs et complices, parce que celui qui a conçu aurait pu prévoir. Vous voyez déjà, mais déjà, il doit être interpellé. Même si le conducteur paie à son âme, si vous avez fait un chargement, vous devez avoir de la sensation que, mais écoutez ce que j'ai chargé, est-ce que ça peut? Voilà. Les gens roulent à l'aise. Ils tuent des gens. Et même ceux qui assassinent, on les arrête, quelque temps après, ils sont relâchés. Vous qui êtes tués, vous prenez même un avocat, ça aboutit même pas. Le Togo est actuellement à la dérive. Et chacun doit pouvoir faire doucement pour vivre, ou doucement, c'est ça quoi. Parce que quand vous avez, vous pouvez avoir raison, celui qui vous cause du tort ne sera pas poursuivi. Ou bien vous cause du tort, et le fautif est en liberté,
Vous voyez déjà. Donc, ce qui fait que il y a dû laisser aller partout. Chacun cherche seulement où trouver quelque chose, le policier. Si on n'est pas seulement mettre en prison. Pardon? Oui, mais il faut des lois. Il faut des amendes. Vous voyez déjà, il faut des amendes. Vous voyez, les gens regardent que leur poche, au lieu de respecter les lois qui encadrent un pays. Un pays, c'est les lois. Dans quel pays vous allez charger les passerelles là? Il y en a deux. Mais, normalement, si vous avez construit deux passerelles sur une voie assez fréquentée, et lorsque on sait que les chargements quittent le port de Lomé pour Burkina Faso, Niger ou ailleurs, il vaut mieux carrément construire une autre route, un autre passage pour les gros porteurs, en passant par peut-être des contournements de Diaglé, pour couper quelque part. Vous pouvez mélanger tout ça avec la masse. Lorsqu'on installe passerelle, c'est parce que les gens traversent en grand nombre la route. Vous voyez déjà. Donc, vous ne pouvez pas laisser la population mélanger avec ces gros porteurs qui vont au Niger, au Faso, Mali et autres. Il faut carrément construire leur route à part et les faire croiser loin là où il n'y a pas d'habitation. Non, c'est une stratégie. Oui, c'est une question. L'autre quoi, les moyens, ou bien demander de l'argent à l'UEMOA, je sais pas, à la banque, qu'on nous prête de l'argent pour réaliser ça. Je suis d'accord quand même Comme ça qu'on ne laisse plus ces gros porteurs. Où il n'y a pas d'habitation. Tout à fait. Oui, il faut chercher un endroit. C'est pas que quand vous, au niveau de VAW, bon, déjà VAW, il y a quand même. Non, il n'y a pas d'affluence. Non, pas trop. Il n'y a pas d'affluence au niveau de Agbelville, il n'y a pas d'affluence. Il y a quand même des hectares de réserves non habités ou bien sporadiquement habités. Donc, c'est pas là maintenant où il n'y a pas d'affluence humaine que ces véhicules de porteurs vont continuer leur route vers leur destination. Réfléchissons, sinon le Togo va à la dérive. Et moi, qui nous laisse tranquille ici. Ah mais c'est clair. Et j'interpelle une fois encore tous les ministres de veiller à ce qui leur concerne, d'abord au respect des lois qui incarnent la République et de mettre aux arrêts tous les fonctionnaires indélicats. Moi, je vois chaque jour sur TikTok comment la criette au Bénin frappe les fonctionnaires indélicats. Même si vous accueillez mal le citoyen, ça c'est un autre débat. Oui, il faut cela. Parce que l'impunité, vous touchez un sujet vraiment sensible. Aujourd'hui, vous allez dans une administration, les secrétaires, je ne sais pas si ce sont les secrétaires ou les réceptionnistes, s'ils connaissent réellement leur rôle, vous leur posez la question, on vous regarde comme si vous venez mendier. Vous venez mendier. On va revenir sur, Absolument. On va remettre ce sujet à l'ordre du jour pour l'instant. Parlons de l'impunité. Si on laisse passer cette fois-ci encore, c'est que demain, il y aura pire. Bon, demain, il y aura pire, ça c'est clair. Avant-hier, on parlait de conteneurs qui tombaient sur les gens sur la voie. On en parle, un mois après, on met aux oubliettes et puis il n'y a plus... Oui, bon, moi je retourne quand même au port, puisque tout part du port autonome de Lomé. Et quand vous voyez donc les conteneurs attachés donc sur ces plateaux, en ville, si vous passez même dans votre véhicule, vous êtes dans votre véhicule, vous passez à côté donc de ces conteneurs, et il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai quand même l'habitude de jeter un coup d'œil, de voir si le conteneur est bien attaché. On est nombreux. Maintenant, si vous êtes en moto, c'est encore pire, parce que l'idée, c'est de vite passer, de vite faire pour dépasser donc ce camion, laisser passer, ou soit de vite dépasser donc ces camions-là. Et parfois, vous voyez que le conteneur n'est pas attaché. Et je ne sais pas, je comprends toujours pas sur quoi ils comptent pour laisser ce genre de véhicules, de camions rouler tranquillement en pleine ville et tout. Et je sais également que sur la ligne Lomé-Saint-Cassé, Lomé-Kara, il y a quand même des horaires pour les gros porteurs. Mais est-ce que c'est respecté? Est-ce que tout ça là est respecté à la lettre? Non. Parce que vous voyez donc ces camions aux heures de pointe. Vous voyez ces camions en pleine ville, en train donc de circuler librement.
au vu et au su des agents de régulation de la circulation. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, quelle est quand même cette entente-là qui existe donc entre ces camions ou bien ces chauffeurs et les agents de régulation de la circulation. Donc je crois que à ce niveau, tout part du port et ça chute donc au niveau des agents de la régulation de la circulation. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces deux entités qu'il faut revoir. Et donc, dans ce cas précis de l'accident de vendredi, il va falloir quand même que les responsabilités soient vraiment situées. Et on ne peut plus quand même chercher du midi à 14 h pour trouver les responsables. On les cite ici. Bon, selon ce que qui a les deux yeux peut quand même, voilà. Vous voyez ça là, vous savez directement que la responsabilité. Voilà, et donc tout part du port. Les services qui ont laissé passer ce camion ce jour-là. Voilà, ce jour-là, sont responsables. Maintenant, le chauffeur, malheureusement, il est parti, il est responsable. Les agents de la circulation, les agents qui régulent donc la circulation, sont responsables. Même si je mets un petit bémol là, dans leur cas, parce que, bon, à vue d'œil, ils ne peuvent pas identifier la hauteur de ce camion. Voilà, mais ils sont quand même responsables, ils doivent quand même répondre également pour s'expliquer de leurs actes. Et maintenant, l'ingénieur, l'architecte ou bien la société qui a... Mais comment on peut déposer ce béton-là comme ça? Bon, je ne sais pas si c'est comme ça se passe, puisque ce sont des techniciens qui ont fait le travail. Maintenant, il faut quand même aller au-delà, il faut chercher même des experts. Parce que la manière dont le truc se trouvait sur la voie... Le Togo est en état d'expérimentation. On a soulevé pour mettre des... Voilà, le Togo est en train donc d'expérimenter c'est passerelle, parce que voilà, c'est tout nouveau au Togo. Comme moi maintenant, voyez un peu. On va seulement contourner les passerelles. Non, est-ce que déjà les piétons exploitent déjà? Non, mais vous voyez même au grand marché, la passerelle. Je suis à moto ou en voiture là. Je préfère qu'on contourne les passerelles. Bon, s'il n'y a pas de voie, s'il n'y a pas de voie, vous êtes obligé de passer. Mais moi, je pense que l'auteur, ou bien la société qui a fabriqué l'ouvrage doit être interpellé. Et maintenant, si tant est qu'il a respecté les règles, tant mieux. Maintenant, il faut quand même faire appel aux experts, venir véritablement vérifier, contrôler l'état quand même de cet ouvrage-là, parce que c'est pas quand même la seule passerelle que Soroubat. La société, c'est Soroubat, je crois, qui a... oui, c'est la société Soroubat qui a gagné donc ces marchés-là. Et donc, il faut envoyer maintenant des experts. Il faut quand même qu'il y ait d'autres experts, même extérieurs. Si on a quand même des compétences à l'interne, tant mieux. On envoie quand même sur le terrain, on vérifie, on voit si le bétonnage, s'ils ont respecté quand même tout, d'abord les graviers, d'abord les fers utilisés, parce qu'on a vu dans les images des fers sauter en l'air après que le béton soit tombé et tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe dans les autres pays. Maintenant, on va quand même au-delà comme du Togo, voir ceux qui ont fabriqué donc ces genres d'ouvrages dans les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, le Ghana bien sûr, pour voir si le travail a été bien fait. Mais si c'est pas bien fait, le responsable de la société doit être mis aux arrêts parce que c'est 8, en tout cas c'est 8 personnes qui sont parties, hein. Même si c'est une seule personne, oui, il y a déjà 3 blessés graves et tout. Puisque là déjà, nous sommes dans une période où, si nous prenons l'exemple, mon cher ami donne l'exemple du Bénin et voisin, si nous allons donc du côté du nord du Togo ici, le Burkina Faso, mais ces derniers temps, l'actualité au Burkina, c'est un procès pour détournement de fonds de 3 milliards où des gens sont voilà, ils répondent déjà donc devant les tribunaux. Vous voyez un peu. Voilà, ils ont détourné et au niveau donc d'un ministère,
ministère de l'action humanitaire. Et donc, vous voyez comment les gens sont vraiment cyniques. On parle de l'action humanitaire. Un pays en crise, un pays en guerre. Un pays en guerre où on vous donne, en tout cas, on met à votre disposition des vivres, des non-vivres pour des populations sinistrées. Si vous faites des populations sinistrées et tout, vous détournez cet argent-là, vous bouffez tranquillement, vous achetez des véhicules de 14 millions aux gens et tout. Mais où est-ce que c'est possible? Ah ben, et donc, quand il y avait eu Covid ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ici, il n'y a pas humanitaire. C'est pas humanitaire. L'actualité, c'est non, je sais. Les populations sinistres, on vous dit, les gens sont attaqués. Covid, là, c'est pas humanitaire. Bon, il y a eu détournement, je ne saurais le dire. Voilà. Et donc, je parle de ce que je sais. Les populations qui sont tous les jours attaquées. Au Burkina Faso, les gens se sont retrouvés en un petit groupe, en clan, et ils bouffent tranquillement jusqu'à 3 milliards. Et ils sont tranquillement là à répondre devant. Et puis, bon, ils sont à l'aise, ils disent, oui, ils ont détourné, ils ont bouffé et tout. Donc, je crois que ici également au Togo. Attends qu'on ouvre une enquête dans le... Mais il faut l'ouvrir. Voilà. Et donc, bon, je crois que moi, je fais quand même un lien avec ce qui s'est passé ici. Par exemple, si tant est que la société est impliquée, en tout cas, la société a mal géré. C'est parce que c'est un marché qu'elle a gagné. Elle a gagné le marché, on lui a payé. Elle a reçu l'argent, la totalité de l'argent pour faire le travail. Maintenant, si dans ça là, elle produit un mauvais résultat, elle produit un mauvais travail, elle réalise donc un ouvrage qui va tomber tuer les Togolais, alors que c'est pour que les Togolais, pour que les citoyens ne soient pas tués dans la rue. Parce que la traversée là-bas est difficile. La passerelle, c'est pour sauver des vies humaines. Mais si tant est que lui, directeur de société, pour sauver les vies, vient quand même tuer. Et donc, il va falloir que lui, en tant que responsable, réponde quand même devant nos tribunaux. C'est de ça qu'il est question. Eh bien, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés et puis nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Autre sujet dans cette émission, les prix des produits pétroliers à la pompe ont connu une légère baisse, si on peut le dire ainsi, depuis environ une semaine. Maintenant, nous nous sommes promenés la semaine dernière pour avoir l'avis des consommateurs. Abdou, est-ce qu'on peut l'avoir, l'avis des consommateurs? C'est pas prêt? Ok. Il y a des consommateurs qui se sont prononcés par rapport à cette situation. Il va essayer de voir et l'envoyer. Mais dites-moi, Abel, cette réduction est-elle une solution pour soulager la classe moyenne? Parce que, qu'on le dise, c'est 20 francs. Mais quand vous prenez 10 litres par jour, ça fait 200 francs, 200 francs que vous de réduction. Bon, je crois que même un franc, c'est beaucoup dans certains cas, et surtout dans un domaine, en tout cas, dans ce cas précis des produits pétroliers. Il faut dire que bon, la population, le public s'attend, ou bien voilà, s'attend beaucoup plus à une réduction d'au moins 25 francs, 50 francs, voire plus en 15 francs. Et donc, 50 francs serait quand même l'idéal pour le citoyen, pour la classe moyenne, comme vous le dites. Mais tout est question du baril. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau quand même du sommet de l'État, au niveau quand même des grossistes, du ministère du Commerce surtout. Parce qu'on se souvient, quelques semaines avant cette diminution, il y a des gens qui ont commencé par interpeller, par faire des sorties. Que le baril a chuté. Et donc, si cette diminution a respecté donc, le
l'état du baril actuel, je crois que c'est de bonne guerre, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, on dira. Sauf que le citoyen lambda voudrait quand même voir une réduction Oui, beaucoup plus d'ici la fin de cette émission, on aura la réaction conséquente, des citoyens. parce que le pétrole en pan n'a pas connu quand même de baisse, de réduction. Le prix n'a pas connu quand même de baisse. Le super sans plomb a été donc chuté de 20 francs. Le gasoil de 80 francs. Voilà, on souhaiterait quand même, hein, puisque que ce soit le super sans plomb qui connaisse quand même une réduction de 80 francs, parce que c'est ce que les émigrants utilisent, c'est ce que les taximens utilisent, et puis ben, le Togolais moyen, et c'est ce que nous utilisons tous les jours. Mais bon, de toutes les façons, on le dit souvent, même si c'est 1 franc, si vous êtes quand même du domaine, les commerçants vous diront que tout part quand même de 0 franc, de 0,001 franc, jusqu'à un montant assez élevé et tout. Donc aujourd'hui, on peut quand même se dire que le gouvernement a fait sa part. Maintenant, si les techniciens trouvent que ailleurs c'est beaucoup plus mieux, on va quand même essayer de travailler là-dessus et puis demander au gouvernement de faire mieux. Puisque on a fait un aller-retour Lomé-Cotonou la semaine dernière. Le super sans plomb au Bénin, c'était à 650 francs. C'est 650 francs, mais ces derniers jours, donc aujourd'hui, le Togo est à 680. La différence n'est pas aussi... c'est 30 francs? C'est 30 francs de différence. Mais cette semaine, je dirais que quand le Togo diminuait encore, en tout cas faisait cette diminution, le Bénin était quand même, le prix est resté stable donc au Bénin. Donc je crois que nous allons essayer de voir, voilà, peut-être que ça respecte les normes, peut-être que le Togo a traîné avant donc de procéder donc à cette... aussi des commandes, hein, parce bon, que de toutes les façons, souvent on nous le dit que ça avait en ce qui nous concerne, et que avec les moi je dis toujours que nous sommes augmenter. du côté quand même du peuple et c'est ce que le peuple veut. Le peuple veut quand même que le super sans plomb soit même à 500 francs. Ah oui. Et donc c'est ça, même si c'est gratuit, c'est ce qui nous intéresse. Mais derrière ça, voilà. Abel, l'élément est retrouvé finalement. C'est bon maintenant, hein? Abdou, c'est bon? Ok, on va voir l'avis du citoyen. Félicitations, ça en train. Comme c'est diminué au moins 20 francs, peut-être d'un jour à l'autre, ça peut diminuer au moins 100 francs, 150, 200, c'est ça qu'on a besoin. Sinon, félicitations, c'est en train de passer pour la fin d'année. On a besoin de choses comme ça pour que ça puisse nous aider, nous les Togolais, pour qu'on puisse avancer devant. Oh, sinon, c'est la baisse là, c'est pas sensible. C'est très sensible, c'est pas sensible. Au fait, si jamais on enlevait 50 à 100 francs, ça va nous arranger. Ça, c'est insignifiant même. C'est très insignifiant. Oui, c'est très insignifiant. Au fait, je trouve que c'est pas assez convaincant. Puisqu'au moins, avec le truc là, la hausse des prix des choses là, il devrait diminuer. Au moins 100 francs à 150. Au moins, ce serait mieux. Parce que les choses deviennent trop chères maintenant. Et aussi l'essence qu'on va acheter pour faire nos courses, ça augmente là. Je pense que c'est un peu trop. Personnellement, à mon niveau, moi, je n'ai vu aucun impact pour cette réduction, parce que la réduction a été de 20 francs. Or, on nous vendait l'essence de 1 litre à 700 francs. Donc, 20 francs de différence, moi, je ne vois aucune différence. Peut-être que ceux qui paieront plus de 100 litres autres, là, c'est eux qui verront véritablement l'impact de cette réduction-là. Mais compte tenu de nous, simple usagers de moto, là, nous qui payons 1 litre, 2 litres là, les 20 francs là, nous ne verrons aucun impact. Moi, personnellement, à mon niveau, moi, je ne vois aucun impact sur cette réduction. Bon, selon moi, c'est pas tellement assez parce qu'il doit faire de leur mieux plus. Le gouvernement doit faire de leur mieux parce que si vous voyez la vie au Togo, c'est vraiment
c'est très cher, quoi, c'est très cher. Donc, selon moi, c'est un pas, mais il faudrait plus. Alors, sur 5 personnes, une seule personne trouve que félicitations, mais peut faire mieux. Les autres là. Bon, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le public, la population voudrait quand même que ça soit beaucoup plus abordable, acceptable pour nous. Mais l'État également a ses obligations et je crois que ils ont fait quand même cette réduction dans l'ordre normal des choses. C'est ce que moi je pense, j'estime. Et donc je crois quand même que si demain encore le baril chute, il va falloir que ça soit en tout cas vite fait pour que le peuple, la population soit vraiment voilà, s'intéresse naturellement à ce qui se fait dans le pays, parce que moi je fais quand même, bon, j'ai eu quand même à poser des questions sur cette situation, à faire comprendre que ben, c'est une manière pour le gouvernement d'aider, d'accompagner le peuple, parce que il y a 20 francs. Oui, 20 francs, oui, bon, vous savez, ceux qui utilisent diesel ou bien c'est le gasoil. Voilà, c'est la grande interrogation. Voilà. C'est ceux qui sont à l'Est qui utilisent non, pardon. Alors, pour ça. Oui. Non, d'abord, quand j'ai vu... Sur 5 personnes. Oui, j'ai compris. Hein, une personne... a félicité. Et mais 4... Moi, j'ai compris hein, que les Togolais ne sont plus dupes. Vous ne pouvez plus tromper les Togolais. Qui trompe qui dans cette histoire? C'est une tromperie, cette baisse. Anita, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de camions utilisent de l'électricité pour se déplacer. Il y a beaucoup de véhicules électriques. Le Burkina en avait commandé même pour ses ministres récemment. Il y a des motos électriques. Il y en a partout, mais... Il y en a partout, peu importe. Il existe des motos qui n'utilisent plus du carburant. Ou même... Il y en a. Revenons que là, il y a des méthodes de rechargement automatique. Et certains pays qui ne produisaient pas du pétrole en produisent aujourd'hui. Ce qui a fait que le prix du baril, il y a au moins 2 ans, a lamentablement chuté. On ne peut plus vendre du carburant au-delà de 500 normalement euros ici. Ah bon? Oui, mais parce que le produit devient abondant. Vous voyez déjà, naturellement, le coût baisse. Vous voyez déjà, il y a certains pays qui ne veulent même plus, ils sont en train de lutter même pour tuer complètement l'usage du carburant. Les gens vont vers des consommations électriques. Donc, même à l'échelle mondiale, le coût du baril a chuté. Et vous défalquez que 20 francs et vous pensez que nous va vous applaudir, mais non. Pas même peu mieux. C'est-à-dire que c'est une provocation. Nous sommes aujourd'hui informés. Il y a les TikTok, il y a tout, le plus togolais acquiert de la connaissance sans forcément du gouvernement, en fait, de ce que l'administration nous envoie. Les gens s'informent par leurs canaux. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains pays maintenant, c'est l'électricité que les gens utilisent pour se déplacer en véhicule. Les motos électriques abondent dans certains pays, au maximum. Pas suffisamment. Et beaucoup d'industries utilisent même le solaire. Vous voyez déjà, pour pouvoir tourner leur machine. Donc, du coup, le coût du carburant a nettement baissé. Le prix du baril a chuté lamentablement. Certains pays ont encore découvert l'or noir et commencent pas à l'exploiter. Donc, il y en a tellement que le coût devait être bas, 400, 500. Ouais, non, vous dites, parce que si on vous dit ça peut être possible. Et lorsque vous défalquez 20 francs, mais le peuple a toutes les raisons de dire, mais non, ça c'est, on blâme le gouvernement. Il faut une législation qui écoute les populations, qui travaille pour le bien
naître des ménages. Parce que, imaginez, les 20 francs là, on ne peut même pas ressentir ça. Parce que moi, j'ai toujours payé ça à 700. Puisque quand on vous dit 680 ou 600, il n'y a pas mon œuvre, il n'y a pas d'abord les billets, les pièces hein, sont maintenant rares. Que les pièces sont sataniques. sont maintenant rares. Vous voyez déjà. Donc, du coup, moi, j'ai gardé mon tarif habituel 700. Mais c'est pas normal. Vous ne pouvez pas vendre le pétrole aujourd'hui à 700 au moment où le pays abonde et que le coût du baril a nettement chuté il y a près de 2 ans. Vous voyez déjà, et quand vous dites de 20 francs, j'ai compris que les Togolais ont bien compris, hein, ils ont plutôt dit, mais non, ça devrait être peut-être 100 francs, 150, voire 200. Il faut ramener le coût à 500. Mais pourquoi pas? Parce que le produit abonde. Je voulais dire que avant. Oui, mais pourquoi? Donc, c'est pour quand même dire que le législateur doit plutôt essayer de faire des lois qui avantagent les populations. Et quand vous voulez faire une déflation, il faut déflation de façon considérable. Aujourd'hui, c'est une déflation qui n'est même pas ressentie, ni sur le coût de transport. Ce n'est pas une baisse sensible. C'est ça. On va rapidement terminer avec les élections sénatoriales du 2 février. J'amène au 22, pourquoi même. Le 2 février 2025. Et puis, on a déjà des réactions, notamment à celle du maire du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, qui estime que ces élections n'ont aucun sens. Et l'honorable Adjamabo, qui, au cours d'une conférence de presse, a rejeté ces sénatoriales-là. Je reste avec vous, puisque, M. Koussa, vous avez déjà la parole. Est-ce que l'installation des sénateurs rime avec gaspillage de ressources? Parce que oui. Quand vous suivez un peu les analyses de nos deux leaders, là, c'est un peu comme il y a gaspillage. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance d'apprendre un peu de l'économie. Alors, quand vous créez de nouveaux postes, vous créez des postes de dépenses pour l'État. Vous voyez déjà. Donc, on crée maintenant des postes de dépenses. Au lieu maintenant... Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces postes pour le bon fonctionnement? Mais de quoi? Nous avons déjà l'Assemblée. Non, attends. Le Togo n'a pas besoin, en toute franchise, du Sénat. Selon vous? Selon moi. Ce sont des postes de dépenses budgétivores qui vont encore ruiner le cadre de l'État au détriment des paysans qui ont besoin d'une agriculture mécanisée, des chômeurs qui ont besoin d'être employés, des salaires qu'on doit revaloriser. Ce sont des postes de dépenses que l'État crée pour rien. Je pense que pour ma part, il fallait pas, pour la simple raison que le Togo n'a pas assez de moyens pour créer encore d'autres postes de dépenses. On doit plutôt faire le social avec l'argent là. Puisque le sénateur, il faut lui trouver un logement, il faut construire des bâtiments, il faut les payer par mois, il faut les mettre à l'aise, tout ça. Ce sont des postes de dépenses. Où est-ce que, où l'État va trouver l'argent pour payer? Ils seront de combien? 100 et quelques. Mais c'est trop. Vous voyez déjà. Et maintenant, nous avons des besoins sur le terrain. Il y a des voies qu'il faut arranger pour les paysans, des passerelles qui sont mal faites et qui causent des dégâts. Non, tout cela, il faut que l'argent aille vers le social. Les Togolais souffrent énormément. On n'a pas de social. Et moi, j'insiste encore une fois, c'est pas si je ne parle pas avant la fin, c'est que l'État aille vers la censure. Il faut que les gens, les fonctionnaires indélicats soient détectés et punis. Très important que l'impunité. Alors, dites-moi, Abel, sénateur, installation de sénateur égale gaspillage de ressources. Bon, tout comme on peut. C'est une question que je pose. Tout comme on peut quand même dire que les communes que nous avions donc créées en 2019-20 font partie également de ces gaspillages dont on fait allusion. Pardon. Vous voyez un peu, parce que c'est le maire Fabre qui dit que le Sénat n'a pas quand même sa raison, n'a aucun sens. Il est maire de toutes les façons de la République et il a été élu. Il a été élu également député, sauf qu'il ne siège pas. Maintenant, ils incriminent les institutions. Ils disent que les institutions ne sont pas
à leur place, que les institutions n'ont pas quand même leur sens, voilà, et leur raison d'être naturellement. Donc, je crois que il y a, en tout cas, on doit revoir quand même ce genre de propos. Et ils peuvent quand même revoir leur position parce que. Et puis, la deuxième personne à intervenir dans ce dossier, c'est Madame, c'est l'honorable Adjamagbo Johnson. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle dit que les institutions de la République, les institutions actuelles ne sont pas dignes de foi. Vous voyez un peu. Et donc, quand on dit les institutions de la République, l'Assemblée nationale fait partie des institutions. L'Assemblée nationale est une institution de la République. Est-ce que l'Assemblée nationale, dont elle est membre aujourd'hui, n'est pas légale, puisqu'on parle des légitimités donc, de ces institutions et tout. Donc, moi, je pense que il y a quand même, on peut quand même revoir ce genre de propos pour mieux appréhender la chose. C'est que, voilà, on parle du Sénat. Est-ce que les constitutions, la constitution de 92, dont on fait toujours recours, allusion, et les révisions, les différentes révisions, jusqu'à la dernière constitution adoptée de 2024, n'ont pas fait cas du Sénat. Bien sûr qu'il y a quand même ces dispositions dans nos différentes constitutions. Vous voyez un peu. Si tant est que c'est la constitution qui l'a prévu, je crois qu'il faut un jour pour mettre ces institutions, oui, qu'on les installe. Aujourd'hui, c'est les constitutions, c'est la constitution togolaise qui a parlé, qui a fait cas donc des communes, de la décentralisation. En 2019, on est arrivé à cette étape-là de la décentralisation parce que le Togo, c'est un pays en voie de développement qui, au fil des années, au fil des jours, essaie quand même de se conformer à la légalité, à la réalité, vous voyez un peu. Et donc, tout est question de l'actualité. Et donc, l'actualité aujourd'hui, c'est de mettre en place les institutions de la République avant quand même le mois de mai, 2025. De 2025. Et c'est sur ce processus-là, c'est dans ce processus-là que le gouvernement, que l'État est en train donc d'évoluer. Donc, je crois que si c'est un député qui dit que les institutions sont caduques, si c'est un maire qui dit que les institutions n'ont pas leur raison d'être, bon, de toute façon, je ne sais pas, moi, je n'ai plus de commentaires à faire là-dessus. Merci à vous, Abel. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Ce fut un plaisir. Hein, c'est partagé. Je n'oublie pas, mais 250 000. Tout de suite, tu auras le chèque, tout de suite, t'inquiète. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi pour un autre numéro de l'actualité en débat. Mais n'oubliez pas, samedi à 7 h, si vous avez un peu de temps, venez au niveau du terrain derrière la télé, ou bien vous venez à la maison de la télé ici, je serai là et puis on va vous conduire au terrain. Je vais porter le Dorsa numéro 4. Je vais porter le Dorsa numéro 4 et dans la soirée, à partir de 19 h, il y a une émission spéciale avec nos téléspectateurs. Ce sera en direct ici, on va faire un peu la fête avant de se séparer. Et nous y serons. À toutes et à tous.